Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Rhino Run number 12. Hein? Je pensais que j'allais le dire en anglais. Hein? Fait qu'aujourd'hui, ça, c'est un sujet que je trippe, d'autant plus que je vous présente ma collègue de travail. Ça va être Chantal. Je sais que vous connaissez déjà Chantal. Là. Dans le fond, je ne vous ferai pas un pedigree de tout ce qu'il y a à dire, mais le sujet traité, pour moi, il est hyper important de prendre en considération et surtout d'appliquer. On parle du pouvoir des mots, ce qui est un essentiel dans la business, dans le vouloir. Et je vais bien préciser le vouloir, le devoir de vouloir évoluer en tant qu'être humain. Si on parle souvent l'externe, le langage externe versus le langage interne. Puis, selon moi, dans mon avancée, dans cette grande aventure-là, par rapport à tout ce qu'on côtoie comme différents sujets par rapport au développement personnel, par rapport au Rhino, bref, les team calls, parce qu'on en a déjà parlé du pouvoir des mots, ça part d'abord et avant tout de soi, de l'interne. Parce que si tu l'as en dedans de toi, assurément, tôt ou tard, tu auras la facilité, l'air d'élan pour que ça se transpose, ça se transperce, que ça résonne à l'extérieur de juste ton intérieur à toi, que finalement tes mots vibrent ce que tu ressens. Okay? Parce qu'en réalité, ce que tu penses, que tu interprètes dans ta vie à l'intérieur de toi, c'est ce qui se transpose à l'externe. Donc, le travail sur soi est ultra important dans ce qu'on fait parce qu'on travaille avec des êtres humains. Donc, le fait de, oui, choisir les bons mots, pour moi, c'est significatif d'avoir une bonne communication avec la personne qui est devant nous. Puis, dans la langue française, s'il y a bien une chose avec laquelle on est choyé, c'est la diversité. Je cherchais mon bon mot. La diversité du dictionnaire, des mots, de ce que ça peut amener comme résonance, interprétation, parce que l'interprétation, c'est propre à chacun. D'où l'importance d'avoir le bon mot employé. Mais à la base, je reviens à ce que je vous disais, ce qui est initial, c'est interne. Comment toi tu te parles, ce que tu penses, ce que tu as envie, bref, ça part de soi. Et on l'a déjà dit auparavant, Chantal, du jour 1 à aller aujourd'hui, tu émanes dans ton discours. Tu as pris plusieurs fois la parole dans les Rhino depuis le départ et ton discours que tu as arrimé intérieurement se transpose à l'externe dans tes partages de Rhino qui sont toujours instructifs, éducatifs, qui sont stimulants, enivrants. Donc, pour moi, c'est un travail que tu as. Puis, tu sais, du moment où tu prends conscience qu'il y a un travail à faire sur soi dans le langage interne, ben là, je le sais que tu l'as pris cette clé-là. Consciemment, inconsciemment, ça n'a pas d'importance. On est rendu là, puis ça se transpose devant l'écran. Donc, vraiment contente que tu aies pris cet angle-là aujourd'hui, ce sujet-là qui fait du sens parce que ça va mettre la table pour les autres Rhino. Parce que autant vous qui absorbez l'information, autant que nous qui la transmettons, c'est important que le pouvoir des mots, ce qu'on utilise comme langage, soit puissant pour que ça résonne pile poil où que ça se doit d'être. Donc voilà, ma belle Chantal, je te laisse prendre le lead de ce Rhino-là et de nous shaker intérieurement avec le son de ta voix. Ouh, I love it! Mais bonjour à vous tous, bon lundi! Moi, je voulais venir vous parler de ce sujet-là parce que je m'en ai rendu compte de ce pouvoir des mots-là. Et ça a changé tout pour moi. Et même que maintenant, je le reconnais dans des conversations que les autres ont avec moi, que maintenant, je le reconnais. Et ça veut dire que j'ai fait vraiment un cheminement, puis je vous invite à le faire. Puis, on a parlé de la grind. Hier, Dania est venue parler de la vision. Et tout ça, t'as bien beau avoir une grind, t'as bien beau avoir une vision, mais si d'abord et avant tout, ton discours interne, les mots que tu utilises, tu minimises le tout, comment peux-tu avoir de grands résultats? Tu auras bien beau avoir ta grind, mais tes résultats, si tu dis tout le temps, là, on va parler maintenant des mots réducteurs.
Je te parle de rien. Petit. Et là, je vous mets dans le contexte. Avec ma fille, viens prendre ton petit lait. Oh, ton beau petit pied. Tout est petit. Comment veux-tu vouloir des choses grandes quand tu minimises tout? Tout est petit. C'est impossible parce que ton subconscient, il est bien plus fort que ton conscient. Le conscient, c'est après, tu l'es déjà. Mais toutes les choses que tu dis inconsciemment, tu te limites à avoir de petites choses. J'avais envie aussi de vous parler de la double négation. Ne pas, pas de. Et là, je veux vous commencer à réfléchir tranquillement, pas vite, au langage que vous utilisez dans votre vie au quotidien. Encore ci, encore cela. Est-ce que c'est des mots que vous utilisez des fois? Ça m'arrive encore, cette maudite affaire-là. Peu importe qu'est-ce que vous vous disiez, vous vous excusez en disant des mots pour essayer de minimiser l'impact, mais qu'est-ce que vous dites? C'est que ça vous limite. Est-ce que tu es toujours en train de t'excuser? Moi, j'étais toujours en train de m'excuser. Et ça fait un bout, on en a parlé aussi déjà avant, je ne réinvente pas la roue, mais moi, je m'excusais de tout et de rien, justement. Hey, j'étais chez un client, puis là, je suis arrivée en retard parce que j'ai pris le temps avec mon client avant. Hey, je m'excuse d'être en retard. Bien là, tu rentres dans l'excuse et lui, qu'est-ce qu'il va faire? La personne en face de toi va te juger. Parce que tu y ouvres la porte. Et à la place, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est toujours le mot « je m'excuse », je ne le dis plus. Je dis « merci ». Hey, merci de m'avoir attendu. J'étais chez mon client avant, là, puis écoute, ça a pris plus de temps parce que je prends tout le temps avec toi. Je vais faire la même chose avec toi. Fait que je suis vraiment reconnaissante que tu m'aies attendu. Ça change toute la game. Fait que la personne, elle n'a pas le choix de rentrer dans la reconnaissance avec toi. Puis à la place, vous pouvez faire vous allez avoir de meilleurs résultats parce que vous n'êtes pas commencé sur une négation, vous avez commencé sur quelque chose de positif. Donc, si tu commences sur quelque chose de négatif, attends-toi pas d'avoir un résultat positif. Mais si tu commences quelque chose de positif, bien, il y a beaucoup plus de chances que tu en résultes quelque chose de positif. Et ici, c'est la même chose. Si on parle avec des clients, avec des gens, des prospects qu'on aimerait ça, comment que tu vas répondre à eux, à leur message et ta vibration. Est-ce que vous entendez mes messages qui rentrent? Un petit peu, hein? OK, on va essayer de fermer le tout. OK, je suis là. On va essayer d'en fermer une coupe pour pas que ça vous bombarde. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment, votre message que vous allez transmettre avec les gens, comment vous l'accueillez, vous allez l'accueillir. Tu es fatigué, tu as fini ta journée, bien, tu sais quoi? Tu es chanceux d'avoir des messages. Pas de dire, je suis fatigué d'avoir des messages. Ça aussi, c'est ton discours interne. Ça va se transmettre. Dans la vente, on le dit tout le temps, même si tu seras en télétravail, souris. Pourquoi? Parce que ton énergie, ta vibration va être différente. Donc, c'est la même chose, vous avez plein de messages, c'est beau, c'est quelque chose de positif parce que la journée, tu n'en auras pas, tu vas pleurer ta vie. Fait que sois donc content d'en avoir. Et là, est-ce que tu es du genre de personne où est-ce que tu vas donner tout à tout le monde? Que ce soit ton argent, ton temps, ton amour. Est-ce qu'il te reste quelque chose pour toi? Parce que ça veut dire probablement que tu ne t'aimes pas assez. Est-ce que tu as refait tes reconnaissances? Est-ce que tu t'es levé comme ça? Ou sinon, de juste te mettre dans le positivisme de ça, de te regarder dans le miroir, te dire une seule qualité. Ça va tout changer ta game de ta journée, ta vibration et tu vas ouvrir la porte. Est-ce que tu es du genre aussi à te dire tu n'es pas capable, je suis pourrie? Hein? C'est souvent omniprésent dans notre vie, des choses ça sort toute seule, on n'y pense pas, puis on se laisse aller là-dedans, puis on le dit jour après jour après jour. Là, je dois avoir encore un messenger d'ouvert en quelque part, c'est sûr et certain, dans l'une de mes
dans l'une de mes fenêtres parce que je les entends. Mais bref. Fait que c'est ça. Fait que d'abord et avant tout, je te dirais, c'est l'amour pour soi, justement. Tu donnes tout à tout le monde, ben c'est parce que tu ne t'aimes pas assez. Et ce n'est pas d'être égoïste. Parce que si tu te donnes tout et tu ne gardes rien pour toi, ben je pourrais renverser la médaille en disant, ben c'est eux qui sont égoïstes de vouloir tout prendre aussi et de rien te laisser, sauf qu'il faut que tu veuilles la prendre ta place. Il faut que tu veuilles prendre ta place et prendre tout cet espace-là pour pouvoir redonner. On dit, tu sais, si j'ai 20 $, là, ben je peux le partager, mon 20 $. Mais si j'en ai pas, comment je peux le partager? Mais c'est la même chose pour soi et notre langage. Et de penser à des mots comme puissant. Hey, les quitantes, c'est puissant. C'est des résultats incroyables. Pensez à des mots, là. Vous pouvez aller sur Google. Vous pouvez penser à des mots là, de puissance qui vont vous aider dans votre dialogue quand vous allez parler avec des clients, de dire « Hey, et mettez-les, ces mots-là. Et premièrement, vous aussi, vous allez toujours les utiliser. Ça va créer une belle énergie alentour de vous. Je dirais qu'il y a 5 étapes. J'ai noté 5 étapes pour pouvoir justement reconnaître, se reconnecter. Fait que dans le fond, c'est la première chose, c'est de reconnaître nos pensées négatives. Ton discours interne. Qu'est-ce que tu te dis au quotidien qui est négatif, qui a un pas, qui est petit, qui est... Tous ces mots-là. Ça serait la première étape, c'est de reconnaître. Encore là, on le dit, un alcoolique, ben, il y a 50% du travail de fait, c'est reconnaître qu'il est alcoolique. Alors là, pour toi, c'est de reconnaître qu'est-ce que tu utilises de négatif. Deuxièmement, de décortiquer ta pensée négative. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce qu'il y a un mot que tu pourrais tout simplement changer pour ne pas utiliser ces mots-là à l'avenir et vraiment aller chercher des mots plus positifs? S'entraîner dans la gratitude, dire nos gratitudes aussi va t'aider parce que si toi, tu ne te sens pas à la hauteur, tu ne te sens pas belle, tu ne te sens pas assez intelligente, que tu n'as pas assez de connaissances pour parler des ketones, bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se transmettre dans tes clients, dans ta business. Fait que de commencer avec des gratitudes, de dire non, moi, j'ai mon expérience. C'est ça que j'ai, puis c'est la chose la plus puissante d'ailleurs qu'on peut savoir. C'est pas d'avoir. Il n'y a pas personne ici qui a des doctorats, puis il y en a plein qui sont des legends, puis tu sais, de différents niveaux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont partagé leur histoire. Ton histoire, elle vaut quelque chose. Fait que partagez ça, d'avoir confiance en vous là-dedans, parce que les gens collent à vous à cause qu'ils voient votre transformation. Ils voient la lumière dans vos yeux. Ils voient votre énergie. Donc, s'entraîner à avoir de la gratitude. S'entourer de positifs. On le sait, regarde, Émilie, Camille, des fois, ils ont même tassé la famille. C'est négatif. Je ne dis pas de tasser la famille. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais s'il y a quelque chose qui est négatif pour vous, peut-être prendre une pause. Prendre une pause pour aller te ressourcer, prendre soin de toi, parce que ça tu as 2 choix. Soit que ça t'élève, soit que ça te draine. Si ça te draine, ben comment veux-tu justement t'élever? Tu es tout le temps tiré vers le bas. Tu as un gros boulet, là. C'est lourd, ça, là. Ses épaules, de traîner ça. Alors, je te dirais, au contraire, entoure-toi de positif. Puis que ça soit 5 minutes le matin à écouter quelque chose sur YouTube qui est positif pour parler, te craquer ta journée, fais-le. Si c'est pour toi, en te couchant, de penser à des choses positives, que tu mets la petite musique douce, encore là, ce n'est pas la quantité, mais ça va être la qualité de temps que tu vas le faire pour te reconnecter avec toi, rester dans le positif, repenser à où est-ce que je peux m'améliorer? On le dit toujours, 1% de mieux. 1% de mieux,
Ça ne veut pas dire juste en vente de ketone. 1% de mieux de comment que moi, j'agis envers moi, de qu'est-ce que moi, je fais pour moi. Fait que tout ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Et d'éviter de se mettre dans des situations qui sont déclencheurs, qu'on le sait que cette genre de situation-là, pour toi, là, ça vient chercher quelque chose de négatif. Mais encore là, c'est de le tasser. Il y a des fois des petits patterns qu'on est capable de s'auto... pas juger, c'est pas le mot que je voudrais dire, mais de s'auto-évaluer, en fait, pour pouvoir justement venir 1% de plus, de s'aimer 1% de plus à chaque jour. Et puis, je voulais aussi dépasser ses standards, c'est d'évoluer. Et si tu acceptes cette situation-là, tu ne le dépasses pas. C'est quoi ton nouveau standard aujourd'hui? Et il y a différentes façons de standards. Il va y avoir sur le nombre de boîtes que tu as vendues, sur le volume que tu es rendu, sur toi, qu'est-ce que tu acceptes que les autres, comment ils réagissent. Mais si toi, tu ne prends pas le temps de dire stop, ben les autres, ils vont continuer de le faire parce que tu es encore dans ton pattern. Donc, c'est encore là, c'est au principe de voir, d'éviter ces éléments-là. Fait que de dire stop va t'aider, et on le dit souvent encore, dire non, c'est se dire oui à soi. Ce n'est pas de... Si on se sent bien, si le verre est plein, tu sais, comment veux-tu rajouter de l'eau? C'est impossible. Fais-le. Si tu es une personne qui aime, qui est très visuelle, je t'invite à faire l'exercice après. Ton verre est plein, essaie de rajouter de l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Ça déborde, ça coule. Comment veux-tu, toi, pouvoir redonner si tu n'as pas pris le temps de le vider, d'en boire de l'eau? Donc, c'est ça. Je voulais juste, tu n'es pas capable, tu es pourri, l'amour pour soi, puis c'est pas d'être égoïste, c'est de se laisser sa place à soi. Il y a beaucoup de livres là-dessus et le pouvoir de nos mots, je vous dis, c'est comme une baguette magique. Pour ma part, j'étais assez écœurée de m'entendre dire « j'ai pas le temps ». Hein? Pour ceux qui sont là, ça fait un petit bout, là. Camille, Mick, qui me posait souvent des questions. Et souvent, qu'est-ce que je réponds? Ah, j'ai pas le temps, là, je suis dans le jus. Je suis dans le jus, je n'ai pas le temps. Hey, je le disais tellement souvent que je me suis auto-écœurée. Alors là, j'ai dit, oh my God, ça me frappait un moment donné. Ce mot-là, c'est pas compliqué. Je ne le dis plus. C'est tout. Alors, mais il a fallu que je le reconnaisse. Il a fallu que je m'entende, que je sois ouverte avec moi pour pouvoir m'ouvrir cette porte-là, puis à le reconnaître et à dire, hey, je suis tannée. C'est pas vrai. Je vais dire à la place qu'est-ce que j'ai fait. Là, elle a dit, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'ai pas. Je suis en train de me taper ses doigts en ce moment. Au lieu de me donner de l'amour, de la gratitude. Oui, j'avais un travail à temps plein, puis d'en vendre, je ne punche pas de 8 à 5. J'ai les enfants, famille recomposée, mon chum qui est en business. Mais j'en ai fait en Moses des affaires dans une journée. Est-ce que je peux accueillir ça au lieu de me tabasser dessus? Alors, c'est juste de reconnaître, j'ai complètement arrêté de dire ça. Puis quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à être plus productive. J'ai commencé à faire plus d'actions. Mes actions m'ont amené à vouloir faire plus d'actions. Et j'étais là après ça tous les jours. Il fallait que je roule mes 2 plateformes, puis j'étais là à chaque jour et je le suis jusqu'à aujourd'hui sur mes 2 plateformes. À chaque jour, je vais mettre du contenu. Fait que moi, même ma mère, puis tu sais, des fois, ça va loin, là. Ma mère que j'aime d'amour, elle a un langage qui est pauvre envers elle. Moi, j'ai la chance d'être connectée avec une communauté où est-ce on grandit. Et puis maintenant, c'est quand que je le dis, des fois, tu entends les autres parler, bien, je fais le travail avec ma mère.
sans même qu'elle sache. « Hey, maman, pourquoi tu te dis ce mot-là? Tu devrais essayer celui-ci. » Je t'invite à faire l'exercice. Et pour moi, je disais, tout était petit. Tout était petit. Fait que je me limitais, littéralement. Maintenant, ce mot-là, je ne le dis plus non plus. Puis autant que des fois, puis je me reprends, là, ma fille, avec ses pieds, au lieu de dire un petit pied, maintenant, c'est rendu ton beau pied. Tu sais, mettons, j'ai fait, tu sais, ils pognent le pied, là, ceux qui ont des enfants, là, tu sais, les pieds de nos enfants sont tous cute, puis tout. Ben avant, je dis, oh, mais ton beau petit pied. Même ça, je le dis plus. Ton beau pied. C'est tout. Il faut dire, il faut trouver des qualificatifs, d'autres mots qui vont donner beaucoup plus de place. C'est beau au lieu de dire petit. Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? La différence entre les deux? Puis si à tous les jours que tu le dis, un petit pied, un petit verre, un petit crayon, une petite heure ici, comment ça peut changer toute ta game? Ça va travailler ton mindset à vouloir ouvrir tes champs d'horizon plus grands. Puis si tu continues à avoir ta grind, à faire ta vision, court terme, moyen terme, long terme, bien, tout ça, c'est l'équation de plusieurs choses qu'on va mettre ensemble qui va faire que où est-ce que tu vas être l'année prochaine va être grandiose. Encore plus grand que ce que tu peux imaginer en ce moment. Parce que tu vas te permettre. Est-ce que tu as une belle relation avec l'argent? Est-ce que tu te permets, dans ta vision, de voir grand puis de te voir avec plein d'argent? Si pour toi, ça te parle, évidemment. Est-ce que tu te le permets? Parce que si tu ne te le permets pas encore là, tu peux le dire. Je suis riche. Mais tu peux être riche de plein de façons. Tu peux avoir de l'argent, tu peux être riche parce que tu as du monde alentour de toi. Mais juste de le dire, le mot riche, est-ce que tu as peur de le dire? Moi, je t'invite à le dire de plus en plus, de te dire des belles choses, de voir grand pour te laisser la place à ton subconscient de l'enregistrer et de pouvoir y parvenir. Fait que moi, c'est vraiment, je ne voulais pas. On peut en parler pendant des heures et pas non plus, mais je pense que l'essentiel est là. Dans votre call to action, j'imagine que vous devez savoir ce que je vais vous demander. Hein? Ça va être de trouver ces mots-là. Dans votre call to action, on en a tous. Et je m'inclus là-dedans. Je vais faire mon devoir moi aussi. Pas parce que je parle que je ne ferai pas le devoir. On est ensemble. Trouve un mot, une phrase. Ça, c'est au minimum, hein? Parce que tu peux en trouver plein ou tu pourrais te dire aussi, je peux le faire à chaque semaine, hein? Ou à chaque mois, ou peu importe. Approprie-toi un nouveau mot pour que ça rentre comme ça serait inné, comme le mot que tu aimerais remplacer. Une fois que tu vas t'en rendre compte que tu l'utilises de plus en plus, puis que tu ne dis plus certains mots, alors ça veut peut-être dire que tu es rendu à utiliser un autre mot. Parce qu'on évolue toujours. La vie reste la vie. Moi, je vais avoir 42 ans. Ça fait 42 ans que je me dis des choses comme ça. Est-ce que je suis capable de tout changer mes automatismes comme ça? Non, mais au moins, je suis à l'écoute. Je le reconnais et je change et je m'adapte. C'est ce qui va faire qu'on va vraiment évoluer et tu vas te permettre d'avoir plus d'amour pour toi. Puis si tu as plus d'amour pour toi, là, au lieu de donner pour donner, tu vas donner parce que vraiment, ça te fait du bien. Au lieu de te sentir, en anglais, on dit « overwhelmed ». Tu es dépassé souvent de beaucoup de choses dans la vie. Bien, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de remplir ton propre verre à toi, de le vider pour pouvoir le remplir, de pouvoir le redonner, en fait. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, être égoïste pour soi, c'est toi. Tu es née toute seule. Tu n'es pas née avec tes enfants.
Tu n'es pas né avec ton chum, ton mari. Tu es né à une personne entière. Reprendre le contrôle de soi, de se dire des belles choses, parce qu'on est tous uniques. Et il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est unique et beau et belle et qu'on a de belles choses à partager. Et de mettre aussi des mots positifs grandioses là, dans les conversations avec vos clients. Parce qu'eux aussi, ils vont percevoir ton message. Comment que c'est ton message quand tu parles du challenge du jour avec tes clients? Est-ce que tu parles juste des effets, de la bonne humeur et tout ça, puis tu vas avoir de l'énergie? Mais si la personne, elle ne reconnaît pas, elle, c'est quoi avoir de l'énergie parce qu'elle n'en a jamais, ça ne va pas y parler non plus. D'aller utiliser des mots comme, justement, c'est hyper puissant, la technologie unique. Essaie de les peaufiner ton message. Ça serait mon deuxième call to action, en fait. J'en donne 2. C'est celui-là. Je veux que vous peaufinez votre message avec vos clients, sans toujours parler juste des bienfaits que ça a, qu'on répète tout le temps. Parce que la personne, tant qu'elle ne l'aura pas vu, quand elle ne l'aura pas senti, des fois, c'est difficile de le reconnaître que tu es en manque de. Fait que si tu dis, ah, mais il y a de l'énergie, puis la fille elle-même, puis elle n'en a pas d'énergie, puis toi, tu m'énerves. Puis, fait que, qu'est-ce que tu peux dire de différent? Un mot pour dire ça. Fait que ça va être votre deuxième call to action. Je veux que vous trouviez des mots puissants pour partager votre message sur les effets que ça a sur vous, les qui tombent. Je pense que ça conclut ce que moi, j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'adore. Puis j'ai tellement... Écoute, tu n'avais pas encore dit ton call to action. Puis là, j'avais comme des idées qui popaient de ce que tu disais pour faire du bon sur le call to action à Chantal. Moi, ce que je vous invite à faire, comme tu as dit, c'est de faire une liste de mots, OK, Gabin? Parce que c'est un truc qui va vous amener à le mettre en place. Puis, de le lister, exemple, OK, on va vous donner des mots, OK? Mettons qu'on travaille ensemble vite, rapide, là, vous avez un papier-crayon, là, OK? On liste des mots extraordinaires, OK? Bonifier, augmenter, énergisant, grandiose, résultat incroyable, époustouflant, extraordinaire, magnifique, merveilleux, OK? Des mots wow, OK? Ça, tu vas triper. J'adore. Love it. Quand je te dis ça, tu es comme « Oh my God! » Tu sais, ton cœur se gonfle, ton cœur s'ouvre. OK? Magique, optimisé. Faites-vous une liste de mots. Puis là, colle-la là, à quelque part sur ton bureau, bien en vue. Puis donne-toi, comme Chantal a dit, l'objectif que lorsque tu vas parler avec un prochain client ou un abonné, de te mettre 3 mots époustouflants dans ta conversation que tu vas avoir avec cette personne-là. Donne-toi un objectif. Je ne sais pas vous, mais tu sais, quand on entend parler les gens puis utiliser justement des mots puissants comme ça, là, moi, là, je me remets là, dans mes chaussures, il y a 4 ans, quand j'ai commencé avec Prove It, puis j'entendais des gens parler autour de moi qui, clairement, avaient compris le langage interne, le pouvoir des mots, puis là, qui me positionnaient des mots comme extraordinaire, merveilleux, grandiose, magique. Moi, ce n'était pas un langage qui venait naturellement dans ma bouche. Mais par contre, quand je l'entendais, ça me foudroyait dans le bon sens. Ça me ramenait à moi que justement, mes mots étaient simples. Peut-être sans émotion, sans élévation. Puis ça me ramenait face à moi. Donc, c'est un travail, comme tu l'as dit, Chantal, c'est vraiment un travail de long, je vais dire longue haleine, parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts, parce que ce n'est pas nécessairement inné. Si tu n'es pas déjà dans un environnement comme ça, bien, tu vas devoir l'apprendre. Puis moi, c'est avec vous que j'ai appris à le faire. C'est littéralement avec le pouvoir de la communauté Prove It que j'ai appris à intégrer des mots qui sont riches. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, les mots réducteurs, les mots pauvres, on veut les tasser. Puis ça m'a donné cette... Parce que, tu sais, sans revenir sur tous les points, parce que c'était vraiment clair, on s'entend, tout le monde, est-ce que c'était clair à main levée, les petits points de forme là, que vous avez mis sur votre papier? Là? Si vous n'avez pas pris de petites notes, bien, vous le réécouterez puis vous ferez des petits points de forme. Mais ça, c'est mon premier, de lister des mots puis de vouloir les introduire dans une conversation. Puis tantôt, tu as parlé de, je vais dire 6 étapes. Reconnaître, décortiquer,
de faire des gratitudes, s'entourer de positif, éviter les situations, puis se dépasser ses standards. Puis ça m'a comme remis un peu dans... Tout le monde ici a probablement un couple d'amis. Puis probablement, tu sais, des fois, ça peut être deux types de personnalités, on va dire, OK? Puis tu peux avoir une personne qui est hyper puissante dans son langage interne, externe, toujours optimiste, puis tu as l'antipode. L'antipode, c'est le contraire. OK? Son conjoint, c'est quelqu'un de négatif, tu sais, puis ça trigger, là. Tu le sais que ça trigger parce que toi, tu travailles sur ton langage interne, puis non seulement tu travailles, c'est rendu, pour ne pas dire un acquis, okay? C'est une compétence que tu as, transférable pas juste avec tes clients, une compétence transférable dans ton day-to-day. Puis c'est ça qu'il faut que tu deviennes aussi habile, c'est que oui, avec tes clients, tu empuissances la conversation, mais tu l'empuissances aussi dans ta vie de couple, avec tes enfants, avec ton entourage, les collègues, le voisin, la caissière. C'est ça l'importance du pouvoir des mots, OK? Puis là, tu sais que quand tu vas chez cet ami-là, ça te trigger parce qu'il y a un langage interne qui transpire son être, puis ça te tire du jus. Fait que déjà, en partant, c'est de reconnaître que quand tu vas aller chez cet ami-là, lui, il y aura assurément des pensées négatives qui peuvent par la bande t'en faire pousser. Fait que tu le reconnais, tu le sais. Tu n'es pas dans l'évitement, mais tu le reconnais. Tu le sais que cette personne-là a trigger un petit peu par rapport à son langage interne. Ensuite, tu décortiques qu'est-ce qui trigger. Analyse la situation. Qu'est-ce qui fait que toi, ça te fait lever des émotions? OK? Pour être plus conscient de justement ta présence en présence de cette personne-là, qu'est-ce que ça t'amène comme pensée? Puis avant, pratique les gratitudes. Remercie la vie de l'avoir mis sur ton chemin parce qu'elle te fait évoluer en tant que personne. Ah ah! C'est différent, hein? Elle ne trigger plus, finalement. Elle t'élève. Elle élève tes propres standards internes. Puis entoure-toi de positif. Fait que là, c'est à toi de briller plus fort encore pour que cette personne-là soit tellement éblouie qu'au fil du temps, son langage interne aussi évolue. Puis, éviter. Tu peux l'éviter, mais en même temps, c'est ça qui te fait grandir. D'être toujours dans l'évitement, tôt ou tard, tu vas tomber face à face. Ça risque d'être pire si tu ne l'as pas déjà comme un peu creusé, travaillé. Fait que voilà, c'est le wrap-up que je vais faire parce que c'est un super call, Chantal. Honnêtement, c'est moi aussi, Je j'ai voulais du ajouter travail, quelque chose, c'est que, tu sais, mettons peut-être pas d'éviter, mais de mettre ses limites. C'est plutôt Oui, ça que j'aimerais changer mon wording, comment le dire, parce que de mettre sa limite va dire, hey, quand tu parles de ça, moi, je ne veux pas en discuter de ce sujet-là. Il y a sûrement quelque chose que tu peux mettre ta limite et encore là, ça passe de se reconnaître soi-même, de se choisir en premier des lieux et que ça soit notre conjoint, n'importe qui, comme moi, je te dis, je le fais avec ma mère, invite-les à faire le jeu avec toi. Fais-le un jeu. La vie est fun. Enjoy life. Mais si tu imposes et toi, tu dis non, moi, si je veux du positivisme, puis tu tasses l'autre personne, ça ne veut pas dire que la personne, tu l'aimes, tu l'as choisi. Est-ce que c'est juste une question de langage? Est-ce que vous pouvez le faire ensemble? Vous prêtez au jeu, tout simplement. C'est juste ça que je l'ai ajouté. oui, puis c'est un peu comme c'est une protection finalement. C'est de limiter les tu sais, on a le droit de fermer les portes. Un exemple, là, souvent, qui est fermé de porte, là, la politique. Hein? La politique, surtout en ce temps 2022, OK, c'est un sujet qui est partagé, coloré, diversifié. Donc voilà, mais qui m'envoie la police du temps. Fait que bref, c'était un super call, Chantal. Merci beaucoup pour cette, je veux dire, mise à jour de soi-même envers soi-même pour que ça puisse faire briller les gens autour. Parce que plus tu brilles intérieurement, plus les gens autour de toi vont briller. Ça, c'est clair. Tu leur envoies tellement des grands jets de lumière autour de toi qu'eux aussi se mettent à être brillants, puis à glow, puis à shiner, puis c'est ça qu'on veut. C'est ça notre objectif. Fait qu'il y a des partages. Allez-y, vas-y, Maud. Je te laisse répondre, Chantal. Est-ce que tu voulais arrêter l'enregistrement? Oui, c'est vrai, j'arrête l'enregistrement. N'oubliez pas votre call to action, là, call to action.